Amis cynophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. J'avais envie de réagir à l'actualité avec les personnes qui ne veulent pas mettre de masque, notamment je pense à l'Italie, ou les gouvernements qui vous disent que les masques ne sont pas utiles, je pense notamment à la France, qui fait bien de dire ça d'ailleurs parce que les stocks sont très justes en France, donc ils ne pourraient pas faire face de toute façon si vous disiez de mettre des masques. Et comprendre un petit peu, parce que c'est peut-être un problème culturel, mais ce qu'ils disent en France, c'est ne mettez pas de masque, ça sert à rien, il faut en mettre à partir du moment où on est malade. Et à côté de ça, ils nous disent qu'on est contagieux avant de savoir qu'on est malade. Du coup, j'ai un petit peu du mal à comprendre la logique qui est derrière, étant donné que si on ne sait pas qu'on est malade, il vaudrait quand même mieux mettre un masque pour pas contaminer tout le monde, au lieu d'attendre une dizaine de jours et d'avoir contaminé 10-20 personnes, et là de mettre un masque et de rester à la maison. Au final, ça sert même plus à rien, quoi. Vu qu'on est en quarantaine de toute façon, ou en confinement. L'idée des masques en Chine, et que tout le monde les mette, notamment des masques anti-projection, des masques chirurgicaux, c'est que du coup, comme ça, on contamine personne. Quand on ne sait pas, si on ne sait pas pour se protéger soi, au final, c'est pour protéger les autres. Et les Français, ils se posent beaucoup la question de est-ce que je devrais mettre un masque pour me protéger, moi, tu vois, et du coup mettre un masque FFP2 de préférence parce que les masques chirurgicaux n'arrêtent pas les virus. Et c'est vraiment un problème de mentalité, je pense, parce qu'en Chine, on bosse et on fait preuve d'abnégation pour le bien commun. On se dit, voilà, tout le monde va mettre un masque, comme ça, on est sûr qu'on ne contamine pas les autres si on a chopé le truc et qu'on ne le sait pas encore. En France, le point de vue, c'est vraiment très égoïste, très égocentrique, à se dire, faut que je mette un masque pour me protéger du virus, pour me protéger des Chinois, pour me protéger des Italiens, pour me protéger des risques, des projections, etc. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens au niveau donc du gouvernement de dire, de rester sur cet égoïsme, sur cet égocentrisme. Si tout le monde mettait un masque chirurgical, forcément, on n'aurait plus besoin forcément de mettre tous des masques FFP2, des masques donc de filtration respiratoire. Et là, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée, les gens, ils veulent pas mettre de masque parce qu'ils se disent que les malades, de toute façon, ils en portent. Et si quelqu'un porte un masque, c'est qu'il est malade. Alors que on pourrait très bien porter un masque pour protéger les autres, au cas où. Et ça me fait vraiment bizarre, cette réflexion. Ça fait vraiment bizarre, et on a aussi un racisme, les gens, ils voient quelqu'un avec un masque, ils ont peur, quoi. Alors que cette personne, elle porte un masque pour les protéger, au contraire, c'est très bien. Tu vois, il vaut mieux que quelqu'un porte un masque, même si elle est d'ailleurs pas malade, pour nous protéger, c'est même très gentil de sa part, plutôt que des personnes qui n'en ont pas. C'est pas logique de pas avoir peur des personnes qui ne portent pas de masque et d'avoir peur des personnes qui portent un masque, tu vois. Et j'ai un peu du mal avec cette problématique, je sais pas parce que... Et en plus, le gouvernement français, là aussi, il y a un gros souci, quoi, dans le double discours. D'un coup, ils disent ouais, il faut pas mettre de masque parce que ça sert à rien, ça vous protège pas. Mais d'un autre côté, le but du masque, notamment du masque chirurgical, c'est pas de se protéger soi, c'est de protéger les autres de soi. Et voilà, ça amène à réfléchir, et je comprends pas cette... tu vois, t'as l'impression d'avoir quelqu'un qui est un petit peu schizophrène ou qui est un petit peu bipolaire en face de toi, tu vois, quand tu vois le gouvernement français. Et je comprends pas leur logique dans cette histoire. Donc ça, c'était la problématique que je me posais au début, et puis plus récemment, j'ai vu qu'au final, la France n'avait pas de stock de masques, tout simplement. C'est-à-dire qu'on avait eu aussi un double discours en disant, donc la France disait, ouais, on est prêt, on a des masques, on a des stocks, etc., pour protéger tout le monde. Et donc plus récemment, j'ai vu que les médecins, au final, n'auraient pas de masque. Avec H1N1, tu vois, on avait vu que les ARS et puis le gouvernement avaient envoyé des masques à tout le monde, à tous les médecins, à tous les professionnels de santé. Et c'était bien. C'était une très bonne idée, justement, de protéger les médecins, parce qu'ils sont en première ligne, quoi. C'est eux qui vont aller se taper tout le sale boulot, quoi. Quand t'es au gouvernement, forcément, ça fait moins peur, parce que tu côtoies pas les malades. Mais les docteurs, ils sont en face des malades. Et si tu contamines un docteur, notamment un généraliste, parce que maintenant, ils envoient aussi tous les malades, les cas suspects qui sont pas graves, donc vers le généraliste. Les généralistes, on sait aussi qu'ils ont une population, une clientèle, donc une patientèle qui est très âgée aussi. Et du coup, on contamine un médecin, au final, on va contaminer tout son cabinet, toutes les personnes qui vont chez lui. Et on va avoir beaucoup plus de morts, notamment dans la tranche d'âge des personnes plus âgées, où la létalité, la mortalité du virus est beaucoup plus élevée, jusqu'à à peu près 15-20% pour les personnes de plus de 80 ans, quoi. Donc ce discours-là, voilà, ça fait mal au cœur. Et c'est pareil, la France aussi.
enfin, ils se posent pas des questions, ou ils comprennent pas comment ça se passe, notamment dans la vraie vie, quoi, je sais pas, mais ils vont dire au docteur, bah voilà, vous mettez un masque chirurgical, et votre patient il met aussi un masque chirurgical, et puis voilà, au final tous les deux sont anti-projection, et le risque de contamination entre l'un et l'autre est beaucoup plus faible, ce qui est vrai, théoriquement parlant. Parce que dans la vraie vie, le docteur, bah, il doit ausculter la gorge du patient, et pour ça au final, bah, il n'y a plus que lui qui a un masque, et ça n'arrêtera pas le virus. Ça n'arrêtera pas le virus dans ce cas-là, parce que le virus il pourrait être projeté dans l'air, et le masque chirurgical n'est pas filtrant. Il n'a pas de filtre donc de protection respiratoire au final. Et donc ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens non plus pour les docteurs chirurgiens dentistes par exemple. Ou eh bien là aussi ils travaillent directement dans la bouche du patient. Et un masque chirurgical n'arrêtera pas le virus. Et les dentistes ils sont en première ligne là aussi quoi. Et voilà. Donc au début je me disais effectivement la France elle veut pas que les gens paniquent parce que la panique c'est jamais bon, notamment pour l'économie. On sait que les gouvernements essayent aussi de protéger un petit peu leur portefeuille quoi, c'est logique. Ça fait sens quand même si on voit qu'en Chine ils se tirent une balle dans le pied au niveau économique pour protéger les gens. En France je me suis dit voilà c'est quoi le problème au final. Et c'est après coup qu'on se rend compte qu'au final il n'y a pas de stock de masques. Pardon. Donc le stock des masques FFP2 déjà, n'en parlons pas. Pour les personnels donc hospitaliers, pour les personnels les professionnels de santé, où là ça pique, ça fait mal. Voilà, parce que de toute façon maintenant c'est un petit peu tard. L'épidémie ayant touché d'autres pays avant, les stocks n'existent plus et la production est accaparée par chaque pays qui ne veulent même plus exporter de toute façon leur production. Donc bien sûr tu peux bloquer les usines qui sont en France, on en a aussi, et les réquisitionner. Mais tu pourras pas faire face, tu peux pas faire face, ça va pas assez vite. Il faudra attendre des semaines avant d'avoir des stocks conséquents. Et ils envoient pareil donc des boîtes de masques aux docteurs, donc aux professionnels de santé un peu partout en France, des masques chirurgicaux, une boîte de 50 masques. 50 masques, tu peux traiter combien de patients? Au bout de combien de temps ton stock il est écoulé si toi tu dois changer de masque et que chaque patient doit avoir un masque chirurgical? 50 patients, tu vois, maximum, si toi tu gardes le même et que tu le changes jamais. 25 au final. 25 patients en une journée, 2 journées, c'est bon, t'as fini quoi. T'as plus de masque, t'as plus de stock quoi. Comment est-ce que tu veux faire face quand t'es avec un stock si faible? C'est pas possible. Et donc voilà, petite réflexion sur cette question des masques au final. La meilleure chose à faire, dans un premier temps, ça serait que chaque personne porte un masque chirurgical. Chaque personne en France porte un masque chirurgical quand elle sort. C'est pas possible de toute façon, il n'y a pas de stock. Donc voilà. Mais dans le meilleur des mondes possibles, ça serait ça. Que chaque citoyen porte un masque chirurgical. Deuxième chose, dans le meilleur des mondes possibles, c'est que chaque professionnel de santé dispose d'un stock de masques FFP2, protection respiratoire, FFP2 voire FFP3, même pourquoi pas, parce qu'ils sont en première ligne. Sinon, les médecins vont contaminer les autres personnes, et sinon, le personnel donc de santé, les professionnels de santé, vont être aussi les plus touchés. On a vu en Chine, malgré des masques de protection respiratoire et malgré les stocks qu'ils ont et malgré tout ce qu'ils mettent en place, que 10% des contaminés sont des professionnels de santé. Si les professionnels de santé tombent les uns après les autres, tu vois, comme des mouches, et peuvent faire face à cette problématique, on va se retrouver avec des gens qui vont être malades et personne pour les soigner. Les médecins ils vont commencer à fermer leur cabinet, à se mettre en quarantaine, en confinement, et qui va traiter les malades? Et là, forcément, le taux de mortalité, de létalité va exploser. Et c'est juste horrible. Et c'est juste horrible. Donc je sais pas à quoi joue le gouvernement français en ce moment avec ces histoires de masques, mais je sais que ça sent pas bon pour l'instant. Donc voilà, moi mon opinion sur est-ce qu'il faut mettre un masque ou pas. Donc l'idée n'étant pas de se protéger, mais de se protéger les uns les autres. Et est-ce qu'on va réussir à avoir des masques aussi? Ça c'est une bonne question. Voilà, ici en Chine, les productions sont réquisitionnées, ils ont créé des usines, mais ils vont vite les Chinois aussi. Mais malheureusement, ils vont pas exporter pour l'instant. On doit faire face sur place ici. Donc voilà, moi je suis bien content d'avoir des masques de protection respiratoire de type FFP2 ici en stock, même si j'ai pas beaucoup de stock, pour quand je vais à l'hôpital, pour quand on se déplace, etc. Et j'ai fourni aussi d'ailleurs des personnes, donc moi je suis allé plusieurs fois à l'hôpital aussi, vous avez peut-être vu dans les dernières vidéos, enfin vous regardez la playlist en dessous, j'ai pu fournir aussi des personnes, des personnels, des familles, donc des gens qui rendent des visites aussi dans les hôpitaux avec des masques de protection respiratoire, notamment pour les personnes plus âgées. Mais en France je vois pas comment est-ce qu'on va faire là.
Et cette problématique de masques, les stocks qu'on devrait avoir, qu'on est censé avoir selon les préconisations des professionnels, encore une fois, n'existant pas, il y a un souci là, il y a un souci. Donc voilà, faites attention à vous, et puis malheureusement, on peut pas faire grand chose. Quand on a un gouvernement qui n'a pas prévu le coup, ça pique un peu, et je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont devoir rendre des comptes. Voilà. Voilà donc pour ma réflexion sur les masques.